Bonjour à tous. C'est un plaisir d'être avec vous ce matin. C'est un privilège que le Seigneur nous accorde d'être là, dans cette église, dans ce lieu, pour le rencontrer. C'est un privilège aussi pour nos frères et sœurs qui ont cette opportunité de pouvoir être présents avec nous par l'intermédiaire d'Internet. Aujourd'hui, notre communauté vit un moment particulier, ça ne se voit pas peut-être, une journée de sabbat consacrée à quelque chose qui transcende les Saintes Écritures, de la Genèse à l'Apocalypse. Le 13 septembre dernier, le département du diaconat de notre communauté, représenté par l'équipe dirigeante et l'ensemble des membres associés à ce département et moi-même, nous étions réunis au CPCV de Saint-Prix, à Saint-Prix, pour participer à un séminaire présidé par le pasteur Gérard Peroumal. Et à la fin de cette journée de sabbat, la première journée, nous étions réunis pour faire le point sur tout ce que le Saint-Esprit nous avait communiqué grâce aux différentes interventions du pasteur Peroumal. Et nous étions là avec notre enthousiasme d'avoir entendu tout ce qu'il nous avait dit, mais nous étions là aussi avec beaucoup d'interrogations, des questions sur ce que le Seigneur attend vraiment de chacun de nous, sur ce que le Seigneur attend de chaque personne qui se réclame de nous. Et autour de cette table réunie, je pense poussée par l'Esprit de Dieu, nous nous sommes dit, pourquoi pas proposer une journée de sabbat pour sensibiliser les uns et les autres sur le vrai sens de la notion de diaconie ou la notion de service et de serviteur, tout en sachant que tous les ministères dans l'Église sont des diaconies, c'est-à-dire que nous devons tous, dans l'accomplissement de notre mission, être au service de celui qui est venu pour nous montrer ce qu'est servir et ce qu'il attend de tous ceux qui désirent le servir. Alors cette journée spéciale n'est pas seulement destinée à une petite catégorie parmi nous, le diaconat, mais l'ensemble de la communauté est impliqué, tous les départements, école du sabbat, jeunesse, évangélisation, MAE, tous ces départements, c'est une réponse de Dieu aux besoins de l'Église et de l'humanité. Rien ne se fait au hasard. On a eu une présentation d'enfants tout à l'heure, et on en reviendra tout à l'heure. Au moment où je préparais ma prédication, je ne savais pas qu'il y avait une présentation d'enfants, mais on en parlera tout à l'heure. Mais j'aime bien me référer à ce verset de l'apôtre Paul que nous trouvons dans sa deuxième lettre à Timothée, au chapitre 3, le verset 16 et 17. Il dit la chose suivante, « Toute l'Écriture, vous connaissez ce verset, est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour nous enseigner, et utile pour corriger, pour recadrer. » Et chers frères et sœurs, je me pose souvent les questions suivantes, parfois des notions qui nous semblent acquises, qui parfois pour nous restent une évidence. Et est-ce qu'il n'est pas nécessaire que nous revoyions notre copie, reconsidérer nos certitudes à travers, bien sûr, l'étude de la parole de Dieu et avec l'aide du Saint-Esprit? Vous avez certainement entendu, ou tout simplement on se le dit à soi-même, « Je suis au service de l'Éternel, je suis le serviteur de Christ, Dieu m'appelle à le servir. » Nous avions peut-être beaucoup de raisons de dire cela, parce que la notion de service, exprimée par le mot hébreu « abad » dans l'Ancien Testament, et le mot diaconia, et ses dérivés dans le Nouveau Testament,
Mais cette notion est l'une des données les plus importantes dans la parole de Dieu, de la Genèse à l'Apocalypse, je me répète. Et chers frères et sœurs, mesurons-nous toute la portée de cette parole, être au service de l'Éternel. Quel sens donnons-nous à cette parole quand nous disons que nous sommes un serviteur de Christ et que Dieu nous a appelés à le servir? Il me semble, en toute humilité, nous avons besoin d'être, comme le dit Paul, enseignés, recadrés, corrigés sous cette notion de service qui, tout au long des siècles et des époques, a perdu son vrai sens. Chers frères et sœurs, prenons notre Bible. Il y a un instant, vous avez écouté, par l'intermédiaire de Josiane, cette lecture de Josué, le livre de Josué au chapitre 24. Je vous invite à prendre ce texte. Il est intéressant comme introduction à notre réflexion, ce texte que nous relisions, que nous allons relire. Entre ce dialogue entre Josué et le peuple d'Israël, et les mots employés ici sont forts et interpellants. Josué dit au chapitre 24 et suivant, le premier mot, maintenant. Ce premier mot nous donne déjà le ton. C'est maintenant et pas après. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le. Et remarquez ce qui est dit. Oui, servez-le, mais pas n'importe comment, avec intégrité et fidélité. Il ne fait aucun doute. Quand Josué prononce ces paroles, il veut signifier qu'il y a peut-être dérive et incompréhension dans la notion de service. Et Josué va encore plus loin au verset 15. Il dit qu'au-delà de la dérive et de l'incompréhension, il y a peut-être absence de service. Verset 15, « Si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, il faut faire un choix. Choisissez aujourd'hui, et l'accent est mis encore sur la temporalité, c'est maintenant, aujourd'hui, choisissez qui vous voulez servir. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Écoutons la réponse du peuple au verset 16. « Loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel et de servir d'autres dieux. Et cela pour plusieurs raisons. Premièrement, il est notre Dieu. Il nous a fait sortir du pays d'Égypte et c'est une grande délivrance. Troisièmement, il a opéré sous nos yeux des grands prodiges et des miracles. Il nous a gardés pendant toute la route que nous avons suivie de l'Égypte jusqu'au pays de Canaan. » Et le verset 18, « Nous aussi, nous servirons l'Éternel car il est notre Dieu. » Et chers frères et sœurs, l'épreuve de force continue entre ces deux protagonistes, Josué et le peuple. Le verset 19, Josué réplique, « Arrêtez de mentir. Vous n'aurez pas la force de servir l'Éternel. » Le peuple ne laisse pas tomber. Verset 21, le peuple réplique et dit à Josué, « Non, tu te méprends à notre sujet. Nous servirons l'Éternel. » Au verset 22, le bras de fer continue. Josué dit, « Vous êtes témoins contre vous-même que c'est vous qui avez choisi l'Éternel pour le servir. » Et le peuple de répondre, « Oui, nous en sommes témoins. » Verset 24, « Nous servirons l'Éternel, notre Dieu, et nous obéirons à sa voix. » Et là, chers frères et sœurs, Josué va faire quelque chose d'extraordinaire. Il va prendre, le texte nous dit, une grande pierre. Il va écrire ces paroles. Il va mettre cette pierre sur un arbre géant, un chêne, dans un lieu consacré à l'Éternel. Et chose étonnante, qui va servir l'Éternel? Qu'est-ce qui sera à partir de maintenant au service de l'Éternel?
Cette pierre, nous dit le texte, servira, le mot c'est abad, servira contre nous, mais elle sera au service de l'Éternel, elle sera un témoin, une pierre, chers frères et sœurs. Dans ce beau et merveilleux passage, dans ce dialogue ô combien porteur de sens pour notre réflexion, ici, quelle est la vraie problématique soulevée dans ce texte par Josué? Il suffit de regarder le texte et de voir que le verbe « servir » revient au moins 16 fois. Et regardons bien, il y a certainement un mot qui nous échappe. Et ce mot qui est là dans ce texte, isolé, il nous échappe parce qu'il ne se présente pas sous son vrai jour. On pense même qu'il se cache. Il est déguisé. Oui, chers frères et sœurs, ce mot ressemble à servir, mais ce n'est pas servir. Et ce mot qui pose problème, il est au centre du verset 17. Il se nomme servitude. Chers frères et sœurs, laissons la parole de Dieu nous enseigner et nous corriger. En lisant peut-être hâtivement ce passage, on peut penser que le vrai problème se situe sur l'adoption du peuple par l'adoration par le peuple des dieux étrangers. Effectivement, c'est un problème crucial, mais ce qui est vraiment à l'origine de cet abandon de Dieu pour vouloir servir d'autres dieux, c'est la conception erronée que le peuple se fait sous la notion de service. Parfois, comme le peuple ici, nous pensons que le service pour Dieu est une servitude. Les deux mots se ressemblent, ils ont la même racine, mais ils sont diamétralement opposés. Ce peuple a passé 430 ans à servir des monarques en Égypte. Et le mot employé pour désigner ce pays, maison de la servitude. Ce service était devenu pour eux comme une seconde nature. Quand vous êtes dans votre maison, vous êtes chez vous. Tout ce que vous faites est pour vous naturel, c'est la norme. Et ici, le peuple va mettre sous le même pied d'égalité servir l'Éternel et servir les monarques égyptiens. Et pour Josué, ce syncrétisme est inadmissible. En Égypte, c'était la servitude, c'était une obligation, qu'on le veuille ou pas. Et Josué va leur dire servir. C'est avant tout un choix délibéré. Moi et ma maison. Vous n'êtes pas obligés de servir. Moi et ma maison, le mot maison revient, je servirai l'Éternel. Depuis ce temps vécu en Égypte et aujourd'hui encore, au XXIe siècle, dans la pensée collective, servir est une servitude. Et le service est devenu, en hébreu, le mot qui est employé, le mot hébraïque, abad, signifiait que notre service est tourné vers Dieu, mais jamais demander aux croyants d'être serviteurs les uns des autres. Et la Septante n'utilise presque jamais le verbe diakonéo, service tourné vers celui qui est tout près de nous. Ce matin, je vous invite à faire la connaissance de deux personnages, des deux plus grands diacres, en grec diakonos, que l'humanité a connu de toute son histoire. Et c'est un privilège que nous avons ce matin de pouvoir rencontrer ces deux personnages. Ils vont nous permettre de comprendre ce qu'est servir l'Éternel. Le premier, nous allons le rencontrer dans le Nouveau Testament, et vous l'aurez compris, on va parler de notre Seigneur Jésus. Et le texte qui va nous permettre de comprendre ce que Jésus veut nous dire quand il nous demande de le servir ou de servir l'Éternel, c'est le texte de Marc chapitre 10. Mais avant de prendre ce texte, on va se poser la question, qu'est-ce que Jésus pensait
de la notion de service. Dans Luc au chapitre 22, au verset 27, Jésus pose alors cette question. Car, il nous pose aussi cette question, car d'après vous, quel est le plus grand? Celui qui est à table ou celui qui sert? Chers frères et sœurs, ne répondez pas trop vite. Jésus continue par une autre interrogation. N'est-ce pas celui qui est à table? Pour nous, c'est une évidence. Eh bien, moi, dit Jésus, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Mais il nous dit au verset 26, et ça devient un peu compliqué, mais le plus grand parmi vous soit comme le plus petit, et celui qui gouverne comme celui qui sert. Nous sommes au XXIe siècle et ça n'a pas changé. Le plus grand, c'est toujours celui qui est à table, et le plus petit, c'est toujours celui qui sert. Et Jésus nous dit, il est au milieu de nous comme celui qui sert. Nous sommes étonnés. Attitude incompréhensible, impensable, inconcevable. Le président de la République, ici, dans ce lieu, vient avec je ne sais pas quoi et est en train de vous servir. Nous sommes toujours dans cette grande chambre haute, meublée, comme nous venons de le voir dans le chapitre 22 de Luc. Et nous lisons à partir du verset 4, Jean 13, « Jésus se leva de table, ôta ses vêtements, il prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin. Il se mit à laver les pieds de ses disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. » Imaginez-vous cela, chers frères et sœurs? Dans cette chambre haute, Jésus, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible ce que nous sommes en train de voir. Et Pierre, qui est là, qui représente chacun de nous. Jésus, tu me laves les pieds? Non, jamais tu ne me laveras les pieds. Pour comprendre ce qui s'est passé, on va revenir 3 jours en arrière et Jésus a donné déjà l'explication de ça. Évangile de Marc, chapitre 10, le verset 45, le credo du service. « Car je suis venu non pour être servi, mais pour servir. Je suis au milieu de vous comme celui qui sert. » Et le mot employé ici est « ebed », terme générique qui implique un service volontaire. En écoutant, chers frères et sœurs, ces paroles profondes, porteurs de sens, ces paroles qui nous interpellent, nous sommes amenés à concevoir que servir, diaconéo, et le service, diaconéa, vont à l'encontre de notre penchant naturel. Sincèrement, chers frères et sœurs, nous préférons être servis que servir. Si vous le voulez bien, attardons-nous quelques instants sur le chapitre 10 de l'Évangile de Marc. Jésus arrive dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. Le texte nous dit qu'il y a une foule autour de lui et selon sa coutume, il se mit à l'enseigner. Ici, chers frères et sœurs, nous avons un premier élément important du service chrétien, de la diaconéa. Jésus ne se contente pas uniquement de laver les pieds de ses disciples et de servir aux tables. Il avait aussi cette capacité extraordinaire d'instruire, d'enseigner. L'enseignement, premier élément fondamental du service, de la diaconie. Allez, faites de toutes les nations des disciples et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Matthieu 28, verset 20. Mais au verset 13 de ce chapitre 10 de l'Évangile de Marc, nous lisons qu'on lui amena des petits-enfants.
Donc, il n'y a pas de hasard. Hein. Je n'ai pas consulté Luc pour savoir s'il y avait une présentation d'enfants ce matin. Et chose surprenante, les disciples qui étaient avec lui barrèrent la route aux mères et aux parents de ses enfants. Je me suis laissé à penser qu'un sabbat matin comme aujourd'hui, nos frères diacres et diaconesses qui sont à l'entrée refoulent tous les parents qui arrivent avec les petits-enfants. Chers frères et sœurs, les enfants ne sont pas dans la salle aujourd'hui, mais ils sont accueillis à côté. Impensable, inconcevable. Et le texte nous dit, Jésus fut indigné et dit, « Laissez venir à moi les petits-enfants, et ne les empêchez pas. » Car l'Église dans laquelle vous vous trouvez maintenant ce matin, chers frères et sœurs, et pour tous ceux qui sont capables de les ressembler, message très simple, mais ô combien révolutionnaire. Ce message s'adresse à chaque parent, car Jésus commence à accueillir les petits-enfants au foyer. Et bien sûr, message destiné à chaque membre de notre communauté pour que, quand les enfants arrivent ici, nous ayons une attitude, que nous puissions l'accueillir dans notre Église. Et au verset 17, le texte continue, un jeune homme riche, plein de vie, riche, soucieux des choses spirituelles, très ému parce qu'il vient de voir l'accueil de Jésus pour les enfants, pour les plus petits. Alors il est bouleversé. Il se jette aux pieds de Jésus, nous dit le texte, et lui dit, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Je rappelle très rapidement, il y a un lien très étroit entre la notion de service et le salut. Le credo que nous venons de lire mentionne cela. Pour la rançon de tous, pour le salut de tous, Jésus est venu pour servir. Mais je me suis permis de paraphraser cette question. Bon maître, que dois-je faire pour être un bon diacre? Une bonne diaconesse? Que dois-je faire pour être un bon adventiste qui veut être à ton service? La liste de ce que nous devons faire est certainement très longue. Pour chacun de nous, notre petite liste. Le sabbat matin, je viens au temple, je ramasse les dîmes et les offrandes, ou je donne ma dîme et mes offrandes, je prêche, j'anime la classe de l'école du sabbat, je suis à l'entrée, j'accueille non seulement les petits, mais les adultes aussi, les jeunes. Le samedi après-midi, dès qu'il y a une réunion, je suis présent. Et comme ce jeune homme, je réponds à Jésus depuis que je suis baptisé, je n'ai pas arrêté de faire ça et je suis prêt à continuer à faire. Et dans mon enthousiasme, la réponse de Jésus tombe comme un coup près. Roger, il te manque une chose. Pour ce jeune homme, comme pour chacun de nous ici présents, cette parole est déroutante. Il me manque une chose. Oui, chers frères et sœurs, certainement, c'est quelque chose de bien, de faire, mais dans quel but? Qu'est-ce qui motive notre service, notre diaconéat? Et le verset 21 du chapitre, toujours Marc 10, le verset 21 nous interpelle. Premièrement, notre service doit se tourner vers les pauvres, non pas vers ma propre personne, qui se croit riche. Apocalypse 3, verset 10. Tu dis que tu es riche, je n'ai besoin de rien. Mais tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Il te manque une chose, va vendre tout ce que tu crois posséder et tu auras un trésor dans le ciel. Mais la chose la plus importante dans ce verset, ce n'est pas ce que Jésus a dit, mais ce qu'il a fait. C'est le verset 21. Qu'est-ce qu'il a fait? Nous lisons
Jésus, ayant regardé ce jeune homme, l'aima. L'amour, l'élément fondamental du service. L'amour transcende toute la Bible. Et nous allons revenir dans un instant. Et Paul dit, ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. On peut mettre à la place d'aimer servir. Car celui qui aime, qui sert les autres, a accompli la loi. En d'autres termes, celui qui aime est un vrai et bon serviteur. Que faut-il que je fasse ? Demanda le jeune homme. Et 2000 ans après, aujourd'hui, nous persistons à rester dans la lignée de ce jeune homme riche. Mais la réponse de Jésus souvent nous rend tristes. Regardez le texte. La réponse de Jésus nous étonne. La réponse de Jésus nous trouble. J'invente rien. Le verset 22, le jeune homme est triste. Au verset 24, les disciples sont étonnés de ce que Jésus parle ainsi. Au verset 32, les disciples sont troublés. Et souvent, Jésus, ses paroles nous étonnent, nous rendent tristes, nous troublent. À partir du verset 35, les fils de Zébédée, Jacques et Jean, s'approchent de Jésus et disent « Maître, nous voudrions que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons. » Quel culot! Ils n'ont rien compris de tout ce qui vient de se passer. Ils n'ont rien compris de tout ce qu'ils ont vu et entendu. Attention, chers frères et sœurs, nous n'allons pas leur jeter la première pierre. Ne sommes-nous pas régulièrement comme ces disciples, dans nos prières, dans notre approche du christianisme, nous voulons commander Dieu pour qu'il fasse ce que nous lui avons demandé? Et ici encore, la réponse de Jésus est troublante. Il va tomber comme un coup près. Verset 38. Vous ne savez pas ce que vous demandez. Et le verset 43. Quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Le mot grec pour esclave ici est doulos. Ici, Jacques et Jean, dans leur désir de servir le Christ, de suivre le Christ, en lui demandant ce qui leur passe par la tête, ont créé la division dans le groupe. Notre service pour Christ génère-t-il la paix, l'amour ou bien la division? Mais ce texte va encore nous étonner. À partir du verset 46, Jésus, accompagné de ses disciples, quitte la vallée du Jourdain et arrive à Jéricho. Et chers frères et sœurs, ce qui va se passer est extraordinaire. Jésus va passer de la théorie à la pratique. Jésus nous aime, il veut vraiment que nous comprenions vraiment son message. À Jéricho, un homme aveugle mendiant est assis là, au bord du chemin. Le vrai diaconos qu'est Jésus, n'est-il pas celui qui, au départ, reconnaît qu'il est aveugle et mendiant? N'est-ce pas celui qui crie « Seigneur, je ne peux rien faire de bon » Le vrai serviteur n'est pas celui qui crie « Seigneur, je ne vois pas vraiment ce qu'il faut faire ». N'est-ce pas celui qui crie « Seigneur, je crois que je suis riche, mais je suis un mendiant. Aie pitié de moi », crie cet aveugle. Et ici encore, la parole de Jésus nous interpelle. Regardez bien, chers frères et sœurs. Jésus ne dit pas « Qu'est-ce que vous devez faire ?» mais il dit « Que veux-tu que je te fasse ?» Toi, l'aveugle et le mendiant. Servir l'Éternel passe par une transformation totale, changer notre façon de voir et de concevoir. Et l'aveugle
Timée répond, « Rabouni, que je recouvre la vue. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Ce message du Seigneur, c'est le message de l'Évangile éternel. Que veux-tu que je te fasse, toi, et non que dois-je faire? Le service, la diaconéa, passe par l'amour pour Dieu et l'amour envers les autres. Servir, c'est aimer. Jésus regarda ce jeune homme et l'aima. Je vous avais promis de parler d'un deuxième diacre, un des plus grands. Nous avons parlé de Jésus, qui est le plus grand. Mais permettez-moi ce matin de vous parler d'un deuxième serviteur, un grand, peut-être aussi grand que Jésus. Je vais vous raconter son histoire. Un dimanche matin, notre diacre arrive sur le lieu où le culte du sabbat doit avoir lieu. Et dans cette église, tout est noir, pas d'électricité. Et toute la journée de ce dimanche, il va s'activer et rétablir la lumière. Le lundi, il revient sur le même lieu et il a plu toute la nuit. Le temple est noyé par l'eau. Tout seul, il fait le nécessaire et remet tout à sec. En diacre et serviteur consciencieux, il est là le mardi, tout autour du temple. C'est assez lugubre, c'est pas très beau. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher des plantes majestueuses. Il apporte des arbres, plante des gazons et constitue un jardin d'une beauté à couper le souffle autour de ce temple. Le mercredi, il est encore là. Il décide de revoir l'électricité parce qu'il n'y a pas de coupure, pour qu'il n'y ait pas de coupure et qu'au moment du culte, comme ce matin, tout soit impeccable. Le jeudi, nous sommes au 5e jour de la semaine. Il pense aux enfants. Et qu'est-ce qu'il fait? Il décide de construire une petite piscine, une sorte d'aquarium. Et il met des poissons de toutes les couleurs dedans. Et il amène quelques animaux qu'il avait pour mettre autour de ce beau jardin qu'il avait fait, certainement, pour que les animaux puissent brouter l'arbre. Et nous voilà arrivés le vendredi, la veille du sabbat, et il dit, oh, c'est bien gentil tout cela, mais à quoi bon de faire tout cela si demain, samedi, au moment du culte, il n'y a personne? Il parcourt le village, qui est très désert, il n'y a personne, et là, son initiative, il rencontre une femme et un homme. Il les invite à venir à adorer Dieu dans cet endroit le plus majestueux du monde. Et enfin, nous arrivons au 7e jour, le sabbat, qui est là, dès 9h, pour accueillir ces deux personnes et participer au culte d'adoration. Le plus grand serviteur de tous les temps. Chers frères et sœurs, cette histoire, je ne l'ai pas inventée, mais j'ai fait une approche didactique du premier chapitre, vous l'avez reconnu, du livre de la Genèse. Et comme je vous le disais au début, la notion de service est une notion fondamentale de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse et transcende toute la parole de Dieu. Et je vous invite à prendre ce texte que vous connaissez bien, Genèse 1er, verset 1er. Au commencement, Dieu créa. Et le verbe qui est mentionné là, c'est bara, c'est-à-dire donner l'être, donner l'existence, donner la vie. N'est-ce pas le plus grand et beau service qu'on puisse accomplir? Et dès le commencement, ce diacre, Dieu, a voulu que nous soyons des serviteurs. Et la première chose, après ce sabbat magnifique passé avec Adam et Ève, il leur dit, Genèse 2, verset 15, « L'Éternel, Dieu prit l'homme, le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. » Quel beau service, quelle belle mission, quel privilège que le Seigneur nous donne pour cela. Garder et cultiver l'amour.
Et chers frères et sœurs, très vite, Satan est venu mettre de la discorde dans ce beau temple, le jardin d'Éden. Nous disons que nous servons Dieu, eh bien, nous passons parfois à côté du vrai message que le Seigneur nous enseigne à ce sujet. Le premier sens du service, bara, c'est Dieu, le plus grand diacre de tous les temps, qui crée, qui sert, qui fait, qui nous accueille. Il nous invite à mettre de côté notre prétention orgueilleuse de faire quelque chose que je dois y faire. Je ne sais pas. Mais Paul nous dit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 24, Dieu est fidèle et c'est lui qui le fait. Le deuxième vrai sens du service, c'est diaconéo. Et c'est le plus grand diacre de tous les temps, notre Seigneur Jésus, qui était déjà en Éden et qui ce matin, nous l'avons vu à Jéricho et aussi dans le territoire de la Judée, nous dit la chose suivante. Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. Chers frères et sœurs, pour que notre service soit conforme à la parole de Dieu, il faut que bara, verbe qui a comme sujet Dieu seulement, soit indissociable de diaconéo. Le service dans la parole de Dieu, servir l'Éternel, n'est pas et n'est jamais quelque chose que nous faisons vers Dieu. C'est toujours Dieu, dans un premier temps, qui vient vers nous. Bara. Et ce qu'il nous demande dans un deuxième temps, c'est d'être des diaconéos, vers celui qui est tout près. Jésus nous rappelle qu'il est au milieu de nous pour nous servir. Il nous demande de servir Dieu en servant notre prochain. Pour conclure, nous avons dans cette communauté des vrais diaconéos. Vous n'en doutez pas. Pour nous chrétiens, le service ne doit pas être quelque chose que nous casons dans notre emploi du temps, si nous avons une disponibilité. Servir l'Éternel va à l'encontre de notre penchant naturel. Nous préférons être servis que servir. Et quand nous disons que nous servons, parfois, ce service est considéré comme une servitude. Il faut que je fasse. Le service, diaconie, le service de Dieu, bara, le service vers le prochain, diaconéo, sont inséparables selon tout l'enseignement de la Bible. Le service est un choix libre et joyeux. 3 choses découlent de ce choix. Premièrement, c'est l'amour qui seul donne au service sa valeur et sa dignité. Deuxièmement, l'humilité, le désintéressement, la persévérance lui donnent son intégrité et sa fidélité. Et troisièmement, la joie de servir est le meilleur critère de son authenticité. Le dernier verset que j'ai choisi pour terminer se trouve, et certainement vous en parlerez dans notre étude de l'école du sabbat tout à l'heure, Éphésiens 5, verset 2. Aldo a cité ce verset ce matin, cours d'animateur. Il n'y a pas d'hasard, je l'avais choisi aussi pour terminer cette prédication. Devenez les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans l'amour à l'exemple du Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande, un sacrifice de bonne odeur. Devenez les modèles de Dieu. Et ce matin, je vais inviter, il y a des diaconos dans notre communauté. Et je laisserai la parole à Elisabeth et l'équipe dirigeante de notre communauté pour vous présenter, pour vous dire que dans notre communauté, il y a un travail qui se fait. Peut-être pas visible, accueillir les enfants, visiter les malades. Il y a des hommes et des femmes derrière tout ce service. Nous laisserons, Bernard, la parole à Elisabeth.